sais pas par où commencer, je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais que faire. Voilà. En vrai, en toute honnêteté, ça allait pas. Ça va pas. Je me suis dit, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah, allume la caméra et parle. C'est compliqué de parler, de dire à haute voix ce qui va pas. C'est pas souvent que sur le moment où on va pas bien, où on est tout seul, on se met à parler et expliquer sincèrement ce qui va pas. En fait, je me pose trop de questions. Et je sais que ça a toujours été mon plus grand problème. Trop de questions sur qui je suis. Déjà, je trouve qu'on a un moment dans sa vie. Est-ce qu'on sait qui on est? Je sais pas comment expliquer ce qui se passe dans mon cerveau. Est-ce que je ressens? Ça doit faire part de mon hypersensibilité ou forcément, bah, je ressens tout hyper intensément. J'ai l'impression que quand ça va, j'en oublie tous les mauvais côtés et tout ce qui va pas, en fait, je l'oublie. Parce que sur le moment, je vais bien. Et du coup, j'ai l'impression d'être comme la fille la plus heureuse du monde, en fait, quand ça va. Alors que quand ça va pas, j'ai l'impression de faire une descente aux enfers où euh, je me revois dans des périodes où ça allait vraiment pas et j'ai peur de me retrouver dans d'anciens états que j'ai pu être dans les années passées. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression que plus rien ne va. J'ai l'impression de voir tout le temps la vie en blanc ou en noir et d'être tout le temps soit super heureuse, soit super triste. En vrai, comment on fait pour aller mieux? Et en plus, c'est trop chiant parce que je suis hyper intéressée par le développement personnel et je passe mon temps à essayer de me développer ma propre personne, de comprendre tout comment l'humain fonctionne, comment nos émotions fonctionnent, comment il faut faire pour se débarrasser de ses démons, pour aller mieux, pour aller de l'avant, pour atteindre ses goals, pour vivre sa vie. Et des fois, j'ai l'impression que j'avance et que je suis en train de courir un marathon, que j'avance super vite. Et il y a des jours où j'ai l'impression de régresser et revenir au niveau zéro. C'est comme des rechutes. C'est quand je suis dans ma lancée où ça va, bah, j'ai l'impression que les bras de la vie s'ouvrent à moi et que je suis capable de tout et genre et, et, et j'ai tellement d'espoir et d'ambition et de rêve. Mais dès qu'il va y avoir un tout petit truc, une pensée qui va me traverser l'esprit, un souvenir du passé qui va revenir, un prénom, une action, je ne sais, et ben à ce moment-là, je vais faire 10 000 bonds en arrière et j'ai l'impression d'avoir jamais évolué dans ma vie et de me retrouver au point où j'étais il y a quelques années. En fait, je sais, mais je sais pas. C'est embêtant. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui va pas là? En fait, là, ça va pas depuis 2 3 jours. En fait, non, si on reprend depuis le début, ça va pas depuis quand? Ça va pas depuis un bon moment. Et surtout, l'année dernière. L'année dernière, ça allait pas du tout. Et juste avant que je parte aux États-Unis, donc il y a 7 mois et demi, j'étais, je suis allée voir une psychiatre qui m'a dit que j'étais en dépression. Et, et en fait, c'est trop bizarre parce que enfin, je le savais, ça faisait quelques années que je me documentais sur le sujet et que je me posais des questions. Et donc, je le savais. Et à la fin, en fait, j'attendais qu'une seule chose, c'était qu'on me dise que j'avais un problème. Juste pour me dire que j'étais pas folle. Mais le fait est que, bah, quand elle me l'a dit, bah après, elle m'a pas aidée. En fait, je me suis sentie grave abandonnée parce que quand je suis allée voir la psychiatre, je me souviens, j'étais dans son cabinet, j'étais en face d'elle et je l'ai regardée dans les yeux. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. Et en fait, la seule chose que j'ai peur, c'est que vous me dites que vous pouvez pas m'en donner. Et je lui ai dit, là, c'est mon dernier espoir. Alors, elle m'a regardée et elle m'a dit, bah, je suis désolée, je peux rien faire pour vous, mais si vous voulez, vous pouvez prendre des Xanax. Tenez, voilà. Merci. C'était enchanté de vous rencontrer. Je suis sortie. J'ai l'impression que c'était la fin du monde. Tout brouillon, tout ce que je dis, hein. Mais là, je suis en train de réaliser mon rêve et
Donc déjà, avant, j'avais la culpabilité de me dire, je suis en dépression. En fait, j'arrive pas à trouver la légitimité de me dire que je suis en dépression parce que j'ai l'impression que ma raison d'être en dépression n'est pas valable. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent pire que moi, ce que j'ai pu vivre. Et du coup, je me dis, en fait, j'ai pas le droit. En fait, des fois, juste, je m'en veux d'être dans l'état dans lequel je suis. Alors que ce que j'ai vécu est moins pire que les autres et que c'est pas grave. En fait, la culpabilité me suivra toujours. Je trouve que c'est un sentiment horrible, la culpabilité. Ça me bouffe la vie, en fait. Parce que déjà, j'ai la culpabilité, le fait d'être en dépression. Et après, du coup, ça me met une pression parce que j'arrive pas à remonter. Ou alors, quand je remonte, et ben, il y a tout le temps quelque chose qui, comme un coup de massue, et qui me rappelle à l'ordre en mode, bah non, en fait, c'est comme si la dépression, elle me tirait. Je dis, bah, tu veux t'en aller? Pas du tout, reviens auprès de moi. En fait, je culpabilise d'être dans l'état dans lequel je suis et je culpabilise d'un état dans lequel je ne suis pas. Parce que je culpabilise du fait de pas aller bien et de me dire, mais en fait, Elsa, tu devrais aller bien. T'es pas censée être dans cet état-là. Et du coup, eh ben, j'avais toute cette culpabilité. Et après, j'ai ce truc de quand je remonte la pente, en fait, parce que les rechutes, ça fait encore. J'ai l'impression que ça fait encore plus mal. Tu sais, quand t'es tout le temps dans cette position de mal-être, dans ce truc de mal-être, et ben, ça fait moins mal que. Enfin, ça fait super mal, mais ça fait. C'est constant. Tu sais, la douleur, elle est constante. Alors que quand tu remontes la pente et que tu te remets à faire des choses, tu te remets à être motivé, à avoir des envies, à avoir des ambitions et tout, et avoir plein de projets, et à faire plein de choses, et ben le moment où t'as le cul de massue, au moment où t'as le coup de massue dans la gueule et que ça te redescend en bas, et ben là tu te dis bah en fait tout ce que je viens de faire c'était pourquoi, vu que ça me ramène au point de départ, du coup tu te dis bah tant qu'à faire autant rester tout en bas parce que je vais pas m'embêter à tout le temps remonter alors que je peux être tout en bas, tu vois. Et ensuite j'ai eu la culpabilité de quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais la culpabilité de ne pas être heureuse. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était je vais partir et je vais être heureuse. Alors que c'était pas du tout le cas parce que quand je suis partie, bah, mes problèmes, ils étaient toujours là. Ils sont pas restés en France, mes problèmes, malheureusement. Ils m'ont suivi, ces connards. En vrai, il y a un truc fou qui s'est passé après, je vais pas mentir. J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis aux États-Unis, franchement, et je suis trop fière de réussir à le dire. Parce que bah, ça fait tellement un moment que ça va pas mentalement. J'étais arrivée au point où je pensais pas être capable d'être heureuse en fait. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai l'impression de m'être créé de nouveaux problèmes parce que j'ai mon anxiété. Donc je fais de l'anxiété depuis longtemps, mais j'ai mon anxiété qui s'est montrée sous une nouvelle forme depuis que je suis aux États-Unis par la nourriture. J'ai des problèmes avec la nourriture. Et donc ça, c'est un nouveau facteur qui aujourd'hui qui est arrivé dans ma vie. Enchantée, je t'avais pas invité, mais bon, maintenant que t'es là, j'ai pas trop le choix en fait. Donc, bienvenue dans l'équipe. J'en ai marre d'être en guerre contre moi-même. Est-ce que ça existe les gens qui ne pensent pas? C'est peut-être juste moi qui me prends trop la tête par rapport à trop de choses. Et après, j'ai eu une bonne période quand même où ça allait beaucoup mieux. Où pour la première fois, en fait, je me suis dit, je suis heureuse. Parce qu'en fait, je crois que j'ai compris. Bah, déjà, j'ai compris qu'en fait, t'auras jamais. Enfin, attends, t'auras jamais le choix de vivre avec toi. Je crois qu'en fait, il faut que j'accepte ce qui est là. Je suis en train de vivre une rechute. On va appeler ça une rechute. Je sais pas comment appeler ça. Mais j'étais là. J'étais au sommet de cet écran. Il y a une semaine, j'étais là. Et là, je suis en train de faire. Oula, en fait, je ressens que j'ai plus de motivation. Je suis perdue. Je sais plus quoi faire. Je pleure tout le temps. Et j'ai monsieur l'anxiété de la nourriture qui est en catastrophe. Je dors plus. Et en fait, c'est trop chiant parce qu'il y a des jours, je vais me réveiller et je vais être là, remplie de bisous. Je vais conquérir le monde, je suis le prochain Christophe Colomb. Et
Et le lendemain, je suis une merde. Je suis pas une merde, mais le lendemain, je suis une patate affalée sur mon lit à rien faire de la journée. Parce que la vie est dure. Enfin, ma tête est dure. Ma tête est dure? Quoi? Ça make pas sens du tout ce que je suis en train de dire. Même moi, je me comprends pas. Alors attendez, je me reprends. J'ai jamais été autant fière de moi parce que j'ai fait énormément de choses, surtout quand je vois comment j'étais l'année dernière, mentalement, et comment je suis là cette année. En vrai, ça a rien à voir. Là, j'ai un petit down. Là, j'ai un petit down. Et en vrai, si je dois compter depuis que je suis ici, donc ça fait 7 mois, on va dire que j'ai eu trois, trois gros downs. C'est vraiment 3 jours où je fais que de pleurer, où ça va pas du tout. Et j'en ai eu un en décembre. Ouais, un en décembre, ou pareil, pendant 1 ou 2 semaines, 3, c'était très compliqué. Et un cet été quand je suis arrivée. Donc on va dire, voilà, 3 en vrai en 7 mois et demi, c'est rien comparé à ce que j'avais l'année dernière. Et après, bien sûr, pendant tout le temps de l'année, ben, il y a des moments où ça va pas, mais ça va pas m'emmener aussi bas que là. Vous savez, c'est juste les petits jours où des fois t'as une mauvaise journée, ou alors t'es un peu triste, ou alors t'es très stressé, tout ça, mais t'es pas une loque en fait. Voilà, mais après, en soi, j'ai énormément avancé cette année. J'ai réussi à dire pour la première fois de ma vie que j'étais heureuse. En fait, je pense que j'ai toujours mis le mot heureuse, enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, mais pour moi, en fait, le mot heureuse, vu que ça a toujours été la petite révélation de ma vie. En fait, j'ai toujours, depuis que je suis petite, j'en ai parlé à ma mère d'ailleurs cette semaine, où je me souviens que l'un des premiers vœux que j'ai fait dans ma vie, et c'est tous les vœux que j'ai fait. Voilà. Alors, normalement, faut jamais dire les vœux qu'on fait avant qu'ils se réalisent, mais vu que là, le mois dernier, en janvier, j'ai réussi à dire que j'étais enfin heureuse, donc je peux spoiler ça. Depuis que je suis petite, et le premier vœu que j'ai fait de toute ma vie, vous savez, quand on souffle des bougies, quand on regarde une étoile filante, quand, je sais pas, quand on touche le bout de son nez, parce qu'il est 11h11, et ben tout ça, tous les vœux que j'ai fait moi depuis que je suis toute petite, c'est d'être heureuse. C'était mon plus grand rêve. Et, et je me souviens de ce souvenir-là où justement j'en ai parlé avec ma maman cette semaine. Je devais avoir 5 ans, il me semble. On était allé dans une... alors, mon souvenir est très vague. Mais je sais qu'on était allé dans une fête de village ou un truc comme ça, ou en tout cas, enfin, il y avait plein de gens déguisés, et il y avait une fée. J'avais vu une fée dans la rue, une dame déguisée en fée, et qui m'avait, je sais pas, mis des paillettes ou j'en sais rien, et qui après m'avait dit, ce soir, quand tu rentres chez toi, il faut que tu fasses un vœu. Voilà, un truc comme ça. Et je me souviens, j'ai cette image de moi, en fait, chez moi, assise par terre à genoux, en train de faire mon vœu. Et je me souviens que ce moment-là, le vœu que j'avais fait, c'était d'être heureuse dans ma vie. C'est que après j'ai toujours eu ce même rêve-là à tout. Tout, en fait, il m'a suivi toute ma vie. À chaque fois qu'il fallait faire un vœu, bah moi, c'était d'être heureuse. Donc en fait, je pense que vu que le fait d'être heureuse a toujours été mon souhait le plus cher, et c'est la chose que j'ai le plus espéré dans ma vie, et ben du coup, je lui ai donné une importance trop grande. Enfin, pas je lui donnais une importance trop grande parce que tout le monde devrait donner une importance au fait d'être heureux dans la vie et ça devrait être tous notre priorité numéro une, je pense, être heureux. Mais je veux dire, je lui donnais une... Pour moi, être heureux avait une définition trop haute, peut-être. Ou alors trop... J'avais une définition du bonheur trop exigeante, peut-être. J'étais peut-être trop exigeante avec le fait d'être heureuse. Parce que pour moi, être heureux, je pensais que c'était le fait de ne plus jamais être triste. Je pensais que c'était le fait de se lever tous les matins et d'avoir un sourire aux lèvres et de jamais se plaindre, de jamais être triste, de jamais être en colère. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même définition que j'ai. Et je pense qu'en fait, pendant trop longtemps, j'ai eu ce truc vraiment idéalisé du fait d'être heureuse. Et ce qui a fait que pendant très longtemps, j'ai pensé ne pas l'être et j'ai pensé que je ne le serais jamais parce que j'étais tout le temps triste. Ou très souvent triste plutôt que très tout le temps. Parce qu'en vrai, je parle de tout ça, mais je sais que j'ai eu énormément de moments bien. Et en fait, souvent quand je parle de mon mal-être, je parle de ce qui se passe dans ma tête. Mais enfin, c'est le combat que j'ai avec moi-même dans ma tête. Mais en soi, de l'extérieur, en fait,
les événements extérieurs à moi-même, c'est-à-dire tous les moments que j'ai avec ma famille ou avec mes proches. C'est des moments incroyables et ce mot n'existe toujours pas, mais je vais l'inventer un jour. C'est des moments incroyables et les personnes qui m'entourent sont incroyables. Voilà, vous êtes incroyables. J'ai une chance incroyable d'être bien entourée et j'ai toujours eu un entourage très sain. Et ça, j'en suis très reconnaissante parce que je sais que j'ai toujours eu des amis autour de moi, que si j'avais un problème, et c'était là et tout. Mais je parle de ce que je vis mentalement. En fait, c'est hyper paradoxal parce que du coup, il y a peut-être des gens qui vont se dire que bah non, Elsa, elle va très bien et tout, alors qu'en fait, bah c'est parce que moi, je vis avec moi-même. Mais je sais que c'est pas l'image que je reflète avec mes proches tout le temps. Voilà, donc j'ai donné une importance peut-être un peu trop grande au fait de d'être heureuse, à ce mot-là en fait. Et je pense que et en fait, je pense que je l'ai mis tellement sur un piédestal que je l'ai mis sur un piédestal où il était même plus possible de l'atteindre parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Tu ne peux pas être heureuse tous les jours de ta vie. Tu peux être heureuse tous les jours de ta vie, mais en fait, être heureuse ne veut pas dire sourire tous les jours de ta vie. Ça ne veut pas dire ne plus jamais être triste. Ça ne veut pas dire ne plus ressentir la tristesse. Parce que aussi, en fait, j'ai appris que sans ces moments de malheur, on va dire, dans ces moments négatifs, et ben tu ne vis pas aussi intensément tes moments de bonheur si tu n'as pas vécu de moments de malheur, je pense. Et je pense aussi que c'est en vivant des moments de malheur qu'après tu te rends compte de la valeur des choses et de l'importance même des choses ou même de la simplicité. Et c'est ce que j'ai découvert cette année en étant aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de choses. En fait, depuis que je suis aux États-Unis, je me suis énormément du coup centrée sur moi-même. Et je me suis dédiée un peu cette année où je passe les trois quarts de mon temps toute seule parce que je pense que j'ai besoin de ce temps-là et j'ai besoin de me consacrer ce temps-là pour justement ma reconstruction de ma personne, de savoir qui je suis, qui je veux être, comment atteindre cette version-là que je veux être et comment sortir enfin de cet enfer mental parce que je pense que ça y est, j'ai envie de rendre les clés de l'appartement là, j'ai envie de m'en aller de cet endroit, de cet enfer mental. Et en passant tous ces moments toute seule, j'ai fait beaucoup de choses aussi qui ont été compliquées au début de faire. D'aller au café, par exemple, c'était un truc que je me souviens l'année dernière. Donc j'habitais à Paris. Et une fois, je suis restée 1 heure dehors. Pour vous dire, je suis sortie de chez moi et je m'étais dit, allez Elsa, on va aller dans un café. Tu vas juste aller te poser pour écrire, pour faire ta vie. Je suis restée 1 heure à tourner dans un quartier de Paris. 1 heure. Mais vraiment, mais une vraie heure, hein, je ne mens pas. J'étais toute seule. Je suis restée 1 heure à tourner dans les rues de Paris parce que mon anxiété sociale faisait que j'étais incapable de rentrer dans un café. Et en fait, j'examinais chaque café, chaque devanture de café, chaque serveur à l'intérieur, tout ça, pour voir si j'étais capable de rentrer dans un café. En fait, j'examinais chaque situation pour voir laquelle allait être la moins stressante et pour voir dans quel café j'avais les capacités de rentrer toute seule. Et maintenant, aujourd'hui, 1 an après, c'était il y a 2 ans ça même, 1 an, 2 ans après, je suis capable de rentrer dans n'importe quel café, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, c'est pour dire déjà donc, l'évolution que j'ai eue. À chaque fois que je rentre dans un café ou alors qu'il faut que je fasse quelque chose, je me répète tout le temps dans ma tête qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout ça. Donc je me dis par exemple, alors là, Elsa, non mais je suis folle. Je me dis alors par exemple, là Elsa, il faut que tu marches jusqu'au café, tu ouvres la porte. Après en ouvrant la porte, il faut que tu t'avances au comptoir, tu dis ce que tu veux. Et déjà, avant moi dans ma voiture, je me prépare en regardant le menu pour savoir quel café je vais acheter, enfin quelle boisson je vais commander. Parce que déjà, si sur internet, il n'y a pas le menu de l'endroit où je vais aller, généralement, j'y vais pas. Parce que ça me stresse trop de rentrer dans un endroit et de pas savoir quoi faire. Donc il faut que je m'y prépare à l'avance. Mais déjà maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai énormément travaillé sur moi. Donc cette année, je me la consacre pour travailler sur plein de problèmes et aspects de ma vie que j'avais envie de régler. Et que c'est vrai que tu prends peut-être pas tout le temps de le faire quand tu es tout le temps entouré ou tu n'as pas l'habitude. C'est dur de se dire, bon bah là, je prends du temps que pour moi en fait. Et là, j'ai l'occasion de le faire. Donc c'est pour ça que je le fais. Le fait de faire plein de choses en fait et d'apprécier tous ces petits moments, et ben maintenant je me dis que
Peut-être que si j'avais pas vécu tous ces moments avant négatifs liés à mon anxiété ou à autre chose, eh ben, j'apprécierais pas autant le fait d'y arriver maintenant. Tu sais, pour peut-être que les personnes, comme moi, je dis que j'adore aller au café toute seule et que je suis super fière de pouvoir y aller, et ben peut-être que pour eux, ils vont se dire, ouais, mais trop bizarre, enfin, genre, comment ça, elle adore aller au café toute seule, genre, pourquoi? Bah, parce que pour eux, c'est normal et ils peuvent le faire comme ça. Mais en fait, quand toi, tu galères et c'est hyper compliqué pour toi et que là, maintenant, tu y arrives enfin, et ben du coup, tu as cette satisfaction de te dire, putain, je te l'ai fait, genre, je suis quelqu'un. Quand tu es aussi enfermé dans une spirale mentale négative pendant longtemps et que t'as pendant une période des pensées très très sombres et plein de choses négatives qui tournent comme ça dans ta tête, en boucle en fait, parce que c'est souvent les mêmes pensées qui reviennent. Donc c'est là comme ça. Et quand tu arrives à t'en défaire, et tu décides de tourner la roue dans l'autre sens, et de t'en défaire, et ben là, tu as l'impression de reprendre un souffle en fait. Et tu as l'impression d'être là en mode, c'est ça la vie en fait. C'est à ça que ça ressemble, et ben c'est super en fait. Et j'ai envie de continuer à découvrir ce monde-là. Et je sais pas où est-ce que je veux en venir. Être heureux, c'est ne pas être heureux tout le temps. Être heureux, c'est ne pas être heureux tout le temps. D'accepter de se dire, j'accepte ce qui arrive, et j'accepte le fait que je ne vais pas être heureuse tout le temps, j'accepte le fait qu'il y aura des mauvais jours, j'accepte le fait d'être triste, tout comme j'accepte par exemple le fait d'être heureuse. Et j'accepte le fait d'être en colère ou d'avoir peur, que d'être amoureuse, d'être excitée, de rire, d'avoir de la joie. En fait, j'accepte tous ces sentiments parce que être heureuse, c'est pas seulement le positif et ou alors le négatif. Être heureuse, je pense que aujourd'hui c'est une globalité des choses. Et donc oui, aujourd'hui, je pense que j'arrive à dire et je le dis et je suis heureuse. Je suis en train de me poser beaucoup de questions, mais je sais que je suis heureuse parce que je sais que je suis fière de tout ce que je suis en train d'accomplir et je suis fière de tout ce que je fais au quotidien pour essayer d'aller mieux et que je baisse pas les bras. Je suis fière de moi, je suis fière d'être ici, je suis fière d'essayer de réaliser mes rêves, je suis fière d'essayer. Soyez fiers d'essayer. Des fois, attendez pas de réussir pour être fier de vous. Et du coup, oui, je pense que je suis heureuse, mais en fait, c'est juste qu'à chaque fois, ces petites rechutes, et ben, ça te met un coup dans. T'es là, sérieux quoi. J'avais pas besoin de ça. Genre là, je me dis, j'avais pas besoin de ça, clairement. Et je suis heureuse. J'ai pas l'air convaincue comme ça, mais en vrai, je le suis. En fait, c'est marrant parce que donc, je m'intéresse énormément au développement personnel et c'est ce qui rythme un peu ma vie au quotidien. Et c'est beaucoup plus facile de mettre en place des actions quand tu vas bien. Sauf que bah, c'est à ce moment-là où tu es au plus mal qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions pour aller mieux, pour aller de l'avant. Sauf que est-ce que quand tu es au plus mal et que tu viens de pleurer toutes les larmes de ton corps et que ça va pas du tout, c'est là où tu as envie de te dire, je pense qu'il faudrait que je fasse des affirmations positives. Et si, si j'écoutais de la musique funky pour me remettre de bonne humeur ou si, tu sais, et c'est quand t'es triste, t'as pas, enfin, enfin, moi, quand je suis mal, j'ai juste envie de me mettre en boule dans mon lit et de manger du chocolat et des chips, en fait, en même temps. Je pense que si à force que quand il y a des downs, je me reprends en main plus vite, bah, petit à petit, mes downs font durer moins longtemps. Parce que tu sais, plus tu les laisses traîner, bah, plus après c'est dur de remonter la pente. Enfin, plus tu laisses traîner, plus c'est dur de sortir de ces downs et plus après c'est dur de remonter la pente. Alors que si t'essayes, je sais pas, c'est compliqué. Parce que des fois, faut se laisser vivre aussi, faut se laisser foutre la paix, tu te sens pas bien, pleure, ça fera du bien, franchement. Faut pas pointer du doigt l'émotion que tu es en train de ressentir, faut pas que tu pointes du doigt comme ça la colère, la peur, la tristesse, la honte ou n'importe quoi, les émotions dites négatives, c'est pas elles qu'il faut que tu montes du doigt. Ce qu'il faut que tu montes du doigt et que tu mettes ton attention dessus, c'est sur tes façons dont tu gères ces émotions-là. Parce qu'en soi, ces émotions-là, elles sont pas négatives. C'est ce que t'en fais de ces émotions qui est négatif ou positif. Et c'est ça qu'il faut gérer, je pense.
Ça fait 50 minutes que je fais, mais qu'est-ce que je vous raconte depuis tout à l'heure? Ce montage qu'on devrait faire, c'est que quand on est triste, c'est de vivre notre émotion. Parce qu'en fait, souvent aussi, souvent on vit pas notre émotion, on la subit parce qu'on n'a pas envie de la vivre. Tu vois, souvent je suis en down, j'accepte tellement pas le fait d'être en down parce que je culpabilise pour tellement de choses que bah, je pense que je subis tellement de trucs que en fait, je le réfrène, je le réfrène, je le réfrène, et du coup, bah, ça prend encore plus de place dans ma vie, dans mon mental, et ça fait chier le monde, en fait, clairement. En vrai, ça m'a fait du bien de parler. Je sais pas quelle est la conclusion de cette vidéo. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'accepter que ça va pas bien, mais que le fait de ne pas aller bien, ça veut pas dire que je reparte de zéro. Parce que dans tous les cas, en vérité, tu repartiras jamais de zéro parce que tout ce que tu as appris auparavant te servira. Et donc, ça veut dire que là, déjà, je suis plus forte que la dernière fois que j'ai eu un down. Parce que la dernière fois que j'ai eu un down, j'ai pas eu toutes les expériences que j'ai vécues depuis ce down-là et toutes ces leçons que j'ai pu apprendre ou toutes les choses que j'ai pu apprendre depuis le dernier down que j'ai eu. Donc forcément, là, je vais en ressortir encore plus forte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'accepte le fait que je suis en dépression, mais il faut que j'accepte aussi le fait que déjà être en dépression ne veut pas dire que je ne serai jamais heureuse, parce qu'aujourd'hui je le dis, je suis heureuse, mais que j'accepte le fait que d'être heureuse, c'est pas d'être tout le temps heureuse. Bienvenue dans ma tête. Oh mon Dieu.